Nous prions le Seigneur, c'est parti. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons toute la gloire et nous te disons infiniment merci pour la grâce que tu nous donnes ce soir de nous retrouver et pour échanger au travers des difficultés que rencontre la jeunesse afin de nous équiper pour que nous puissions encore marcher avec toi dans cette intimité-là. Viens et permets que cette rencontre soit fructueuse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Donc, nous allons Amen. passer l'ordre du jour est le suivant. Aujourd'hui, nous allons passer d'abord par la présentation. Bon, on a déjà fait la prière, la présentation individuelle. On va laisser la parole à chacun de se présenter. Après la présentation individuelle, on va attaquer une ébauche de programme d'activité qu'on aura pour ces 3 mois. Pour ces 3 mois qui nous restent, savoir octobre, novembre et puis décembre. Octobre, novembre et puis décembre. Donc, une planification de ce qu'on pourra faire en tant que S'il vous disciples. plaît, coupez vos micros. Donc, Je vous laisse, moi là dehors, c'est mieux. Parce non, non, qu'avec vous là, S'il vous plaît, coupez vos micros. ok. Donc, voilà. c'est vrai. Voilà. Là, comme ça, c'est plus facile. Quand tu dois prendre la parole, tu actives le micro. Là, tu n'as pas de problème. Alléluia. Parce que tout le monde écoute, hein, c'est bon? Ok. Donc, on va passer directement, comme on a donné l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, en un, on a fait la prière. En deux, on a fait la présentation. Chacun va prendre le micro et va se présenter. Et en trois, on va attaquer directement une ébauche de programme d'activité. Ça, c'est en nos sein. Après ça, on va attaquer le 4 d'hiver. Et puis, voilà, on est parti. Donc, voilà ce qu'on va porter la réunion aujourd'hui. Donc, puisqu'on a déjà fait la prière, on va passer à la présentation. Donc, je vais laisser le micro. On va commencer par Samuel et puis sa sœur. Donc, je vous laisse le micro. Active ton micro, Samuel, et puis présente-toi. Et puis, ta sœur aussi te présente. Voilà. On t'entend pas, hein? On t'entend pas. Votre micro n'est pas activé. On est arrivé, secrétaire. Samuel, vas-y. On t'entend pas. Faut activer ton micro, On t'entend pas en bas là. Faut activer. Il a du mal, il a du mal. Voilà. Active ton micro. Voilà, vas-y. Moi, c'est Aïka Romaine, je suis organisatrice. Ok. Avec la romaine, va saluer. Bon, Vas-y. on n'est pas dedans. C'est dedans. Vous avez entendu? Voilà. Donc, Aïkba Romaine et Aïkba Samuel sont présentés. Je laisse la parole à mon frère Achi. On t'entend pas, hein, mon frère. On t'entend pas. Faut activer ton micro. Le micro Voilà. était coupé. C'était coupé, j'avais oublié. Mhm. Je suis votre jeune frère Achille, président de la jeunesse d'Ingira Sud. Ok, donc, notre frère Achi vient Ça de se va? présenter. Notre frère Achi vient de se présenter. On laisse la parole maintenant à Cess. Bon, elle a demandé la permission, mais comme c'est pas déconnecté, c'est pour ça qu'elle est là. Elle a... Voilà. Allô? Oui, allô. Vas-y, Je me organisatrice, présente vas-y. maintenant. Oui, vas-y. Présente-toi. Bonsoir, peuple de Dieu. Mhm. Moi, c'est la sœur Nyagne Marie. Je suis responsable à l'organisation. Merci, ma soeur. On laisse la place maintenant à... C'est le frère Nemba, Ok. Laurent de son. Ok, merci.
Merci Nemba. À qui le tour? On vous entend pas. Hein. Freddy, Oui. on n'entend personne. C'est vous comment qu'on attend. Oui, les autres ont coupé le micro. Les autres ont coupé le micro pour pouvoir m'entendre. Voilà, tout le monde a coupé son micro. C'est quand je donne la possibilité là que les autres entendent et ils peuvent maintenant prendre la parole. Voilà. Je suis la sœur Mel Yédé Karine. Je suis la trésorière principale. Merci. Ok, merci trésorier. Laisse la parole maintenant à mes vice-présidents. Ils n'ont qu'à se présenter. Ils se connaissent. Président, il faut me présenter je suis en circulation là, donc faut le faire par Il y a trop de bruit de mon côté. Ok. Donc, celui qui vient de parler tout à l'heure, c'est le président Henri Michel. Voilà. Henri Michel Bedji. Donc, il est le deuxième vice-président. Il est le deuxième vice-président. Voilà. En secrétaire, il faut te présenter. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis mademoiselle Agnero Grace, la secrétaire générale du bureau du district d'Abidjan de la jeunesse. Apparemment, je ne me porte pas trop bien, raison pour laquelle je ne participe pas aux réunions, surtout la réunion précédente. Aujourd'hui, je suis présente juste pour vous faire un bonsoir et puis me déconnecter pour des raisons de santé, comme je l'ai dit. Ok, Voilà, merci. c'est tout. Merci, secret. Dieu va faire, tu vas te rétablir. Ne t'inquiète, Dieu va faire, tu vas te rétablir. Voilà. Ok. Arnaud aussi, tu es là, Car Gislain. On va prendre la parole et rapidement, fais-toi connaître. Si tu peux, hein. Je pense qu'il a un souci, il est connecté, mais on n'arrive pas à l'entendre. On va continuer, comme je le disais tantôt aujourd'hui. Je vais partager rapidement mon écran pour qu'on puisse... Oui, donc vas-y, Arnaud. Présente-toi, après on va continuer. Il a un souci technique. Donc on espère qu'il sera de retour avec nous pour qu'on puisse continuer la réunion. Ok, donc je disais, nous tous nous avons vu les résultats du sondage. Voilà, on a vu que dans le résultat du sondage, le premier groupe a donné 4 activités, c'est-à-dire les séminaires et enseignements bibliques adaptés à nos réalités, qui a été choisi comme étant la première activité. Ensuite, la deuxième activité, la formation dans la gestion des structures de l'Église. Et la troisième activité du premier groupe, c'est la conception et réalisation des projets. Et la dernière activité, c'est les actions sociales pour notre Église et d'autres structures. Voilà, voilà dans le premier groupe, les 4 grandes activités que nous avons choisies. Et donc, par ordre d'exécution. Donc, les séminaires et puis les enseignements et puis la formation dans la gestion des structures de l'Église. Maintenant, dans la formation de la gestion des structures de l'Église, il y a l'installation des groupes de jeunes du circuit et des églises locales. Ça, c'est ce qu'on a retenu comme étant, dans cette formation-là, la première activité que nous allons faire. Donc, installation des groupes de jeunes des circuits et des églises locales. En deuxième, la formation de ces responsables au poste à pouvoir dans l'Église. Donc, pour nous, il semble donc important de commencer par ce qu'on a décidé. C'est pourquoi, pendant cette réunion-là, on va aller droit au but. Nous, on va faire des propositions. Si vous êtes d'accord avec ces propositions, on va mettre ces propositions-là automatiquement en marche. On va mettre ces propositions-là voilà, dans notre programme et puis on va essayer d'aller droit au but pour faire l'installation donc, de ce qu'on a dit, c'est-à-dire des groupes de jeunes, les séminaires et consorts.
Et donc, j'ai eu une entrevue avec mes vice-présidents et puis ma secrétaire Maryse, et on a décidé quelque chose qu'on va vous présenter d'abord, et puis vous allez voir si vous allez améliorer ou bien si vous voulez changer. Voilà, mais nous, en amont, on a déjà proposé quelque chose. Donc, on va vous proposer ça rapidement pour gagner un temps. Donc, ce qu'on a proposé, puisqu'on a une réunion en présidentielle tous les mois. Donc, la réunion en présidentielle tous les mois, on a proposé comme ça la date du 14 octobre. La date du 14 octobre. Et mes collègues et moi aussi avons voulu que, puisqu'on veut faire des installations, il faut qu'on fasse tout dans les normes. C'est-à-dire, il faut qu'on adresse des courriers d'abord au chairman, on adresse des courriers au pasteur, et on ne peut pas adresser des courriers là, puis une semaine, ou bien, voilà, le même dimanche, on arrive là-bas pour faire l'installation, ça ne serait pas intéressant. Donc, il faut laisser au moins 2 semaines ou 3 semaines pour que les courriers là aillent d'abord. Les gens prennent la peine d'annoncer ça peut-être 2 fois dans l'église. Là, ils savent que le bureau du district d'Abidjan arrive pour faire ça. Ils sont plus prédisposés à nous recevoir. Mais au lieu d'aller les surprendre comme ça ne sera pas intéressant. Donc, c'est pourquoi ils ont proposé un certain nombre de dates que je vais vous proposer maintenant. Donc, la première date qu'ils ont proposée, c'est la date du 29 octobre 2023. Et la date du 12 novembre 2023 pour les jeunesses du circuit de Yopougon. Voilà. Le 29, pour les circuits de Yopougon. Gars, tu veux prendre la parole? Ok, vas-y. Président, moi, j'aimerais savoir, le 29 octobre, là, c'est à quelle heure? Et puis le 12 novembre, c'est à quelle heure? Parce qu'apparemment, le 29 octobre, il y a la moisson de la chorale Kenania. Et puis le 12 novembre, c'est la grande moisson. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Ok, donc, merci, secrétaire. En l'état, ce sont des dates que nous avons proposées. Donc, comme on ne maîtrise pas les activités qui se passent dans les églises, donc nous, on a fait des propositions. Maintenant, en fonction des activités qu'il y a dans les églises, on va voir comment on peut décaler ou bien comment on peut aménager. Mais, normalement, c'est après le culte qu'on fait. C'est-à-dire qu'on vient au culte, le bureau vient au culte, là où on doit faire l'installation, le bureau vient au culte. Et quand le culte est terminé, qu'on a fini tout le culte là, nous, on s'assoit maintenant et puis on met en place ce qu'on doit mettre en place. Donc, si on doit aller à Kenania, c'est après la fin du culte. Et quand tout est fini là, c'est là maintenant, nous, les membres du bureau, puis la jeunesse, on s'assoit et on met en place le bureau. Si on s'en va à Canaan, c'est le même principe. Si on a fini là-bas, après le culte, on a fini le culte ensemble, donc après le culte, nous, on s'assoit, voilà, et puis on met en place le bureau. Une fois qu'on a mis en place le bureau, et puis on s'en va. C'est le même principe partout. C'est comme ça que, voilà, on fait les choses. C'est bon? Il y a quelqu'un qui veut poser une question, il y a quelqu'un qui veut une demande. Vous prenez la parole, c'est en bas, c'est juste en bas. Vous appuyez sur la main et puis on vous donne la parole. Donc, Henri, tu as la parole, vas-y. Merci pour la parole. Je pense que même si on va dans une église, si on doit partir dans une église, qu'il y a une activité même, ça tombe encore bien même. Parce que lorsqu'il y a une activité dans une église, même... Allô? Oui, vas-y. J'ai dit, lorsqu'on va dans une église, si il y a une activité et qu'on va dans... Oui, vas-y, on t'entend pas, mon frère, vas-y. Vas-y, on t'entend plus. D'accord, je disais comme ça que oui. Si on va dans une église et qu'il y a une activité, et ça tombe encore plus bien encore. Parce que lorsqu'il y a une activité dans une église, les jeunes sont là. Il y a eu une mobilisation au niveau des fidèles et au niveau de la jeunesse. Là, on peut avoir au moins un grand nombre de jeunes pour pouvoir établir le bureau. Donc, quand il y a des activités, ça tombe encore plus bien encore. En tout cas, c'est ce que je vois pour l'instant. Ok.
Merci beaucoup. Donc, le vice-président dit que c'est quand il y a des activités, mais que c'est encore plus intéressant parce qu'on pourra avoir beaucoup de jeunes. Voilà. Donc, lui, c'est sa proposition. Donc, quand il y a des activités, ça ne doit pas être un problème. Selon lui, ça ne doit pas être un problème. Et maintenant, les dates qu'on a données. Vous voyez, si ça vous arrange, ça ne vous arrange pas, parce qu'on parle du bureau ici, c'est de nous qui sommes en train de parler. Donc, vous voyez, si ça vous arrange ou ça ne vous arrange pas, concernant les dates. Oui, Karine. Vas-y. Tu n'as pas encore activé ton micro, hein? Voilà. Faut oublier. Tu n'as pas activé ton micro. Donc, voilà. Je disais, Oui. rappelez-moi les dates là. Avec les enfants là, j'ai pas entendu. Oh, je suis sortie. OK. Donc, les dates là, c'est le 29 octobre et le 12 novembre. D'accord. Le 29 octobre et le 12 novembre. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Merci. Okay. Clotilde, vas-y. Active ton micro d'abord. Sinon, si tu parles, on ne t'entend pas. Faut activer ton micro. Active d'abord ton micro, sinon si tu parles, on ne peut pas t'entendre. Vous Voilà. m'entendez? Oui, oui, c'est maintenant qu'on t'entend. Voilà. Excusez-moi. Comme je suis en train de registrer pour la réunion là, donc par rapport aux dates là, je n'ai pas bien saisi c'est quel événement qui se tiendra pour les dates. Donc si vous pouvez me donner un peu de détails. C'est par rapport aux installations des bureaux de jeunesse dans ces églises à Yopougon, Canaan et puis Kenania. Donc, on a donné 2 dates, 29 et puis le 12 novembre. Ou bien pour le circuit ou bien pour l'église. C'est local, l'église locale d'abord. On fait une église locale avant de faire le circuit. Un bureau de la jeunesse. Oui, bureau de la jeunesse. Mais chez nous, on a déjà un bureau. Mais c'est pour ça qu'on ne fait pas ça chez toi. On dit à Yopougon. D'accord, ok, je comprends. Voilà. Merci. Ok. Je coupe mon micro. Ok, merci. Ok. Donc, si je pense qu'on est d'accord pour les... Ok, vas-y, Mel. Karine, vas-y, Karine. Maintenant, la date là, on va échanger déjà avec la jeunesse des différentes églises là avant de se fixer, ou bien c'est nous, on va leur poser les différentes dates. En fait, nous sommes en train de planifier nos dates. C'est nous qui allons faire l'installation. Maintenant, si nous on est d'accord avec ça, nous allons envoyer les courriers. Sinon, on envoie les courriers dans l'église. Une fois qu'ils ont fait la lecture là, eux, ils nous attendent déjà. C'est-à-dire, on va contacter le conseil, on va contacter le pasteur de l'église. On va contacter le chairman. Voilà. Donc, une fois que le chairman nous donne l'autorisation, automatiquement, le pasteur de l'église va nous donner l'autorisation. Automatiquement, le conseil de l'église va nous donner l'autorisation. Et ce jour-là, on va demander à ce qu'il y ait la jeunesse. La jeunesse reste parce que nous sommes la jeunesse, nous les croiser. Puis après, ça, on va faire un bureau. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On va envoyer tous ces courriers-là. Voilà. C'est bon? Ok, merci. Oui, c'est bon. Ok. Bon, donc on est tous d'accord pour ces 2 dates qui sont le 29 et le 12. C'est bon, hein? Il n'y a pas quelqu'un qui veut dire quelque chose. La parole est libérée. Si quelqu'un veut dire quelque chose, on va lui donner la parole. Oui, vas-y, Henri. Vas-y. Je voulais savoir, c'est pour un renseignement personnel. Tu connais les églises de circuit de Yopougon où il n'y a pas de bureau de la jeunesse? Oui. Tu peux nous citer, faut nous donner, on va voir. Il y a Canaan et Kenania. C'est les 2 églises-là. Il y a des bureaux de chorale, mais il n'y a pas de bureau de jeunesse. Donc nous, on va installer le bureau de jeunesse. Voilà. Ok, merci pour la précision. Parce que je me rappelle bien, ça fait
4 mois de cela, j'étais parti à Cana pour une veille d'un jeune au niveau de Cana, mais j'ai constaté que la chorale de la jeunesse des 2 églises se sont déplacées. Et comme tu viens de préciser, il y a un bureau de la chorale du groupe de jeunes, mais il n'y a pas un bureau de jeunesse. Voilà. Ça tombe bien. Voilà. Donc, c'est comme ça. Oui, vas-y, Samuel. Faut activer ton micro, active ton micro. Active ton micro, Samuel. Tu prends la parole. On t'entend pas, active ton micro. Voilà, active ton micro. Active ton micro. Faut appuyer là-bas. Faut appuyer. Active ton micro, on t'entend pas. Allô? Voilà, c'est maintenant t'entends. Faut toujours activer ton micro si tu veux nous parler, sinon on t'entend pas. Ouais, j'avais un problème là. Ok, donc vas-y, on t'écoute maintenant. Je voulais concernant aussi notre église locale aussi. Bon, il n'y a pas aussi de bureau de la jeunesse aussi. Voilà, on a prévu des dates, c'est-à-dire qu'après le bureau, après l'installation du circuit de Yopougon, on a prévu maintenant des dates aussi pour le circuit Abidjan Sud. Voilà, Abidjan Sud, on a prévu le 26 novembre 2023 et le 10 décembre 2023. Donc, c'est ceux qui sont à Abidjan Sud là. C'est eux qui vont nous donner maintenant les églises. Parce qu'Abidjan Sud ne maîtrise pas les églises où il n'y a pas de jeunesse. Ce que moi je maîtrise là, ceux qui sont à Yopougon et puis à Niangon, c'est là que je suis. Donc, dans ce périmètre-là, je maîtrise. Je ne sais pas si tu me suis, Samuel. D'accord. Voilà, donc, parmi les 2 dates qui étaient données là, le 26 novembre et puis le 10 décembre là, c'est quoi qui vous arrange vous? Et puis on va écrire les courriers, déjà on va envoyer ça à vos responsables là, ils vont prendre le temps de donner l'information à l'église. Entre le 26 novembre et le 12 décembre. Le 10 décembre, le 26 novembre et le 10 décembre. Voilà, quelles sont les dates qui peuvent vous arranger? Donc, quelle est la date qui arrange Abia Koumassi? Là, on va caler en même temps, voilà, pour Abia Koumassi. Oui, Henri, vas-y. Bon, constatez-vous, si vous avez trouvé une réponse, vous me faites signe. Voilà. Le bureau de la jeunesse. Allô? Oui, allô? Président, par rapport à Abia Koumassi là, je pense que le 10 décembre là, ils n'ont qu'à se concerter, mais le 10 décembre est bon pour eux. Ok. Parce qu'ils ont une activité à laquelle ils ne manquent jamais. Chaque dernier dimanche du mois, ils ont une activité qu'on appelle au pied d'Ebenezer. Et ça fait que souvent, nous-mêmes, là, les églises d'Abidjan Sud participent aussi. Et cette activité-là, quand ça arrive, on suspend toute autre activité au niveau de l'église. Même s'il y a réunion, on suspend. C'est une activité qui a pris beaucoup le circuit d'Abidjan Sud. Donc je pense que le 10 décembre est mieux. Si on doit faire une activité là-bas, c'est pas en fin de mois. Soit en début ou en milieu. Ok. Donc le 10 décembre est bon. Le 10 décembre. Voilà, ils sont d'accord. Vous êtes d'accord pour le 10 décembre, hein? Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez couper maintenant votre micro. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je vous ai reçu. Donc, je vais mettre en même temps dans la liste Abia Koumassi, bureau de jeunesse, le 10 décembre. Maintenant, Abidjan Sud, là, il y a quelle église? On a 2 dates aussi pour vous. Après, chez vous, là, on va aller maintenant à Abidjan Nord. Ça sera en avril. Ça sera maintenant en 2024. Oui, Aka Gislaine, tu veux prendre la parole? Vas-y.
Tu as la parole, mon frère. Est-ce que tu me reçois même? Je dis l'endroit que la venue est un peu compliquée. Voilà, donc tu as la parole. Vas-y, nous t'écoutons. Voilà, je disais tantôt que je salue tout le monde. Ok. Voilà, et je remercie à toutes les personnes qui assistent à cette réunion parce que c'est très importante pour nous. Ce que j'aimerais savoir d'entrée de jeu, je pense que quand une personne prend la parole, il sera encore plus intéressant de se présenter. Voilà, on voit les noms, on ne sait pas quelle église, vous voyez un peu. Maintenant, à la suite de ça, c'est les dates là. Tout à l'heure, j'aurais attendu qu'il y a le 26 novembre qui est prévu ensuite et le 10 décembre. C'est pas ça? Oui, oui. Voilà. Et le président disait encore qu'il ne maîtrise pas les églises là où il n'y a pas de jeunesse. C'est ça? Ou bien là où il y a jeunesse, il n'y a pas de président. C'est pas ça? Non, je disais que les jeunesses d'Abia Koumassi, les bien d'Abidjan Sud, d'Abidjan Nord, là, je ne suis pas là-bas pour savoir c'est quelle jeunesse il y a des bureaux. Oui, c'est normal. On parle de la même chose. Je vais dire que comme nous, c'est notre circuit. Oui. Quand nous, c'est notre circuit. Oui. Voilà, on maîtrise un peu. Oui. C'est de ça que je parle. Donc, je suis en train de dire. Je suis en train de dire là où il y a un peu de soucis, il y a, comment on appelle ça, Trèville. Oui, oui. Il y a Sikoji. Oui, oui. Il y a Abia Koumassi. Voilà, et puis derrière, les 3 églises là. Je reprends. Je dis, il y a Sikoji. Hein? Oui, oui. Il y a Trèville. Il y a Trèville. Et puis il y a derrière plus Abia Koumassi. Ok. Donc, j'ai noté. Il y a pas... Oui, voilà. j'ai noté. Je cite ces églises-là parce que ce sont voilà, ces églises-là qui ont les soucis. Donc, ce qui concerne la date, une fois qu'une église choisit, et le circuit a déjà choisi la date, je pense qu'on va faire pour toutes les églises qui n'ont pas de président. C'est bon? Non, mais on ne peut pas aller dans toutes les églises à la fois, mon frère. Donc, il y a 2 dates, c'est pas ça? Voilà, 2 dates d'abord. On va faire 2 et puis après, on va voir. On peut pas faire tout en même temps. On va faire 2. Voilà, ça veut dire qu'on peut faire 2 églises, c'est pas ça? Oui, 2 églises, c'est ça. Donc, c'est à eux de choisir la date qui les siège. Voilà, c'est à eux de choisir. Alors que ici, on a bien commencé à pris le 10, donc il reste seulement le 26. Donc, le 26 là, il faut qu'on trouve une église à ce qu'on appelle à Abidjan Sud qui veut qu'on fasse l'installation le 26. Ah, donc, ce que tu vas faire, arrêtez-moi ça, allez au dehors. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que tu as le numéro du président de derrière qui est Eliezer, hein? Voilà, je pense que voilà, tu l'appelles en tant que président du district et puis tu lui fais part de ces 2 dates-là. Voilà. Tu joues le jeu de savoir est-ce qu'il y a un président du groupe de jeunes dans l'église. Ça, c'est un. Selon ce qu'il va te dire, ça va te permettre de dire quelque chose. Est-ce que tu vois un peu? Oui. Voilà. Je pense que quand il va finir de s'exprimer, ça va te permettre de lui proposer la date qui reste pour Abidjan Sud. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire, quoi. Ok, merci, président. Merci. Il n'y a pas de souci. Ok. Mais je voulais te rappeler qu'avant de commencer, on s'est présenté. Donc, comme toi, tu viens d'arriver, certainement, tu n'as pas pris le temps de... Voilà. Si tu étais là à l'heure... Voilà. Tous ceux qui sont de prendre la parole, là, chacun s'est présenté. Là. Voilà. Donc, quand chacun prend la parole, chacun connaît au moins qui entend. Comme toi, tu viens d'arriver maintenant, donc je comprends. Ok. D'accord. Ça me fait plaisir. Merci. Ok, merci beaucoup, mon frère. Ça va. Donc, pour les installations, comme on a dit, on a 3 mois d'abord. Et pendant les 3 mois-là, on va faire 4 installations. C'est-à-dire 2 dans le circuit de Yopougon et puis 2 dans le circuit d'Abidjan Sud. On est d'accord avec ce principe. Mais maintenant, il faut aussi, puisqu'on a vu que ce n'est pas seulement la formation dans la gestion des structures de l'Église que nous avons choisi comme premier puis deuxième. Il y a les séminaires. Et donc, il faut pouvoir aussi caler des dates pour des séminaires ou des enseignements par rapport à la jeunesse là, dans les 2 mois qui viennent. C'est-à-dire que pour chaque mois, au moins faites un enseignement. Pour chaque mois, peut-être un séminaire. Voilà. Donc, il faut qu'on trouve aussi des dates pour ça. Pour dire vrai, je n'ai pas pensé aux dates des séminaires. Donc, c'est à vous de voir dans le mois de novembre là.
on peut trouver quelle date faire séminaire. Et puis dans le mois de décembre, là, on peut trouver quelle date faire séminaire. Il laisse la parole à nous tous. Donc, si parmi vous, d'autres ont des propositions de dates par rapport à nos enseignements et puis nos séminaires là, donc on va faire des dates là, on va mettre ça en même temps, on va consigner tout ça. Là, après, on va envoyer le courrier pour pouvoir informer la jeunesse, tout ça pour ces activités-là. Oui, ma trésorière, tu as la parole. Bon, président, concernant les dates de séminaire, là, pour ma part, je pense que nous devons d'abord regarder nos différents calendriers que nous avons dans nos différentes églises. Et puis, en fonction de ça, on pourra choisir des dates. Parce qu'aujourd'hui, là, vrai, là, tu nous prends au dépourvu. Hein. On ne peut pas décider d'une date. Et puis, bon, après, nous-mêmes, ça va nous rattraper. Donc, c'est de réfléchir d'abord. Si tu peux nous donner au moins jusqu'à demain, réfléchir. Et puis, si possible, la semaine prochaine, quand on fait bon. Mais si demain, même convoquer encore une autre réunion d'urgence pour que chacun puisse donner son avis là-dessus, ça sera mieux. Bon, c'est ce que je pense, hein. C'est ce que je pense. Ok, merci beaucoup, ma trésorière, merci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Nous sommes ici là pour travailler en synergie. Voilà pourquoi on prend le temps de se rencontrer, voilà pourquoi on convoque les réunions. C'est parce que le travail ne doit pas reposer sur une seule personne. Il faut qu'on sente que c'est en collaboration, en se donnant la main qu'on a établi tout ce programme-là. Donc, il n'y a pas de souci. Si on va laisser le temps peut-être à nous, puisque on a encore en 15, on doit se retrouver. Mais même si on ne se retrouve pas en 15, on a prévu faire une réunion présidentielle le 14 octobre. Le samedi 14 octobre pour la réunion présidentielle. D'abord, si la date même vous sied, parce qu'on a décidé ça avec la présidence. Maintenant, on va vous proposer cette date. Si ça vous sied, voilà, on va se retrouver, nous tous en présidentielle. C'est-à-dire que nous tous, on va se voir physiquement comme ça le 14. Et peut-être que là, on n'aura plus le temps de réfléchir, on n'aura plus le temps de faire quelques ébauches. Et puis ensemble, on va donner un peu nos trucs. Mais en ce qui concerne les dates d'installation, là, comme on est déjà d'accord là-dessus, donc après donc, cette réunion-là, je vais commencer à faire les courriers. Et quand j'ai fini de faire les courriers, voilà, je vais essayer de voir les choses qui sont des choses à améliorer si mes autres collaborateurs me donnent. Il y a un problème de micro, hein? Tu m'entends pas? Je n'entends plus rien. Tu m'entends pas? Vous m'entendez pas, vous tous aussi? Vous ne m'entendez pas? Vous entend. On vous entend. Mon frère, on dirait que c'est de ton côté là-bas. C'est chez lui seul qui a problème de micro. Voilà. Ok. Donc, je disais, pour l'installation, ce n'est pas grave parce qu'on est déjà d'accord ici. Donc, je peux faire le courrier rapidement. Et puis, si on finit, toutes les églises dont les dates sont définies là, le conseil aura le courrier, le président, le pasteur de l'église aura le courrier, et puis même le surintendant ou bien le chairman aura le courrier. Donc, ça veut dire qu'on aura l'occasion d'annoncer. C'est jusqu'en décembre, mais à partir de maintenant, ils pourront annoncer à l'église pour que ce soit frais dans la tête des gens. Ça, c'est pas mais pour les séminaires là, comme elle a dit, c'est un peu délicat. C'est des thèmes qu'on doit trouver. Et les thèmes aussi, je veux que ce soit laissé à votre appréciation. C'est-à-dire, au moment où vous choisissez les dates là, si vous pouvez faire des propositions de thèmes aussi, par rapport aux séminaires et aux formations, ça me fera beaucoup plaisir. C'est que chacun, voilà, fait des ébauches de séminaires, c'est-à-dire que les thèmes de séminaires, des thèmes de formation, avec des dates, et puis qu'on va se retrouver là, on va mettre tout ensemble, et puis on va essayer de prendre un certain nombre. Je pense qu'on va faire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, comme on le dit là, c'est un peu brusque. Je ne pense pas qu'on peut donner des dates, parce que pour donner des dates là, il faut se baser sur un certain nombre de choses, voilà, de notre église, des activités. Elle a pleinement raison. Donc, je souscris à ça. Donc, je vous laisse le temps jusqu'au 14 octobre pour la prochaine réunion. Si vous êtes d'accord, hein, voilà, parce que c'est ensemble qu'on décide toujours. Voilà, donc, si quelqu'un veut prendre la parole, je laisse encore la parole, hein, avant de poursuivre maintenant. Si quelqu'un veut prendre la parole, je pense qu'on va... Puisque normalement, j'ai voulu que notre réunion soit des réunions brèves et concis, donc des réunions qui durent seulement que 1 heure du temps. Donc, on doit faire en sorte que toutes nos réunions ne dépassent pas 1 heure. On doit se donner, voilà, cette discipline-là. Là, ça fait qu'on est, ce qui est précis, ce qui est juste, on vient, on en débat, puis c'est que c'est fini. Voilà, on se salue et puis je laisse la parole. Donc, celui qui veut intervenir peut lever la main.
Henri, tu veux intervenir? Oui. Ok, vas-y. C'était juste pour mobiliser tous les membres du bureau parce que ça va être la première réunion du groupe. Il faudrait qu'à cette réunion du 14 novembre, là, on soit tous présents. Parce que ce sont des défis qu'on doit relever. Et puis chacun a pris l'engagement de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Donc je demande à tous mes collaborateurs de pouvoir aménager au moins leur programme pour être là. Qu'on puisse, quand même pour une première réunion visuelle, on puisse... Qui a pris la parole? C'est le vice-président. Le vice-président Henri qui a pris la parole. Pour une première rencontre du district, on soit tous présents pour pouvoir faire cette réunion-là. Et puis après ça, lancer les activités du district pour que nos églises locales aussi, on puisse relever la jeunesse. C'était pour juste mobiliser les membres du bureau. Et puis, Président, il faudrait que tu trouves un moyen pour nous trouver quelque chose à mettre sur la langue. Parce que lorsqu'il y a l'amour agapé, il y a des rencontres, il faudrait qu'il y ait l'amour agapé. Et l'amour agapé encore réuni plus. Il n'y a pas de souci, mon frère. J'ai compris. Ne t'inquiète. Voilà, ne t'inquiète. Donc, je pense que... Le district actuellement n'a pas de moyens. Évidemment. Donc, je vais faire ça chez moi ici. Ça sera mieux. Là, comme ça, il va prendre toutes les dispositions. Non, ça dépend. Hein, si tu veux ça chez toi, on arrive chez toi. Voilà, je vais faire ça chez moi ici. Là, je vais prendre toutes les dispositions pour vous recevoir. C'est important. Comme c'est la première fois. Oui, Clotilde, vas-y, mon organisatrice. Tu as la parole. Active ton micro et puis tu réagis. Oui, bonsoir. Voilà, Président, c'est par rapport à la réunion. C'est pour le 14 octobre ou bien 14 novembre. 14 octobre. Octobre. Le samedi prochain. Oui. Mais la réunion se passe où? Bon, ici, on a décidé que quand il doit y avoir une réception après, donc j'ai voulu que ça se passe chez moi ici. Là, je vais prendre les dispositions pour vous recevoir. Voilà. C'est ce que je voulais proposer. Mais comme c'est une toute première réunion, j'aimerais que ça se passe chez le président d'abord. C'est-à-dire, ça va débuter chez vous. Maintenant, après ça, on voit si on peut aller dans les églises locales et autres. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour la proposition. Oui, vas-y, ma trésorière, tu as la parole. Président, chez vous, c'est où? Moi, je ne connais pas. Hein? Donc, dès maintenant, il faudrait que parce que moi, je quitte loin. Hein? Ah, mais c'est la vérité. Non, mais tu connais, c'est là qu'on s'est croisé là. Ah, parce que moi, je quitte Cocody. Moi, je suis à Cocody. C'est de Cocody que je viens faire mes trucs à l'époque. C'est Nyangolo quoi? Et puis, je voudrais savoir également le 14, c'est ça, c'est un samedi. Et puis l'heure, ça sera à quelle heure précisément? Normalement, nos réunions... Parce qu'on a dit la date, mais on n'a pas donné d'heure. Oui. Nos réunions débutent... Nos réunions débutent particulièrement les samedis à partir de 9h, 10h, maxi. C'est-à-dire, au plus grand tard, 10h, on commence la réunion pour finir à 11h, 11h30, au maximum. Bon, pour moi, c'est que ça sera un peu compliqué, mais on en reparle après. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Ok, Henri Michel, vice-président, vas-y. Président, je pense que chacun n'a qu'à... Chacun va proposer l'heure. Parce qu'il faudrait qu'à cette réunion-là, nous soyons tous là. Ok, donc allez-y. C'est l'après-midi qui les arrange. Voilà. Il n'y a pas de problème. Okay. Si d'autres pensent que c'est la journée, le matin qui les arrange, bon, il n'y a pas de problème. Il faudrait qu'à cette réunion, nous soyons tous présents. Donc, je libère la parole. Je libère la parole pour tout le monde. Prenez, faites les propositions de date. Faites les propositions de date. On y va. Voilà. Non, proposition de. La date, c'est proposition de, autant pour moi. Voilà. Proposition de. Oui, Clotilde, mon organisatrice, vas-y. Cette réunion, tu veux convoquer de 10h à 11h. Tu dis? Moi, je pense que j'ai pris la parole, s'il vous plaît. Pour l'heure, moi, je propose 10h. Je propose 10h parce qu'avec les embouteillages, puisque nous sommes dans la première semaine du mois, début du mois. Donc, de 10h jusqu'à 15h, 16h, je pense qu'on peut retenir quelque chose de bon. Quand on va mettre, supposons dans l'après-midi, franchement, ça n'a pas beaucoup
arranger tout le monde. Parce que pour quitter la maison et puis venir, on trouvait que le soleil est sorti, pour partir, ça serait un peu difficile. Je pense que 10 heures est bon. Donc, c'est une proposition. C'est une proposition. Ok, ok, merci pour ta proposition. Comme nous sommes là, on va écouter les autres. Karine, ta trésorière t'a demandé la parole, donc vas-y. Oui, président. Bon, moi, je propose, parce que, bon, c'est une proposition. Hein. Moi, je préfère que ce soit l'après-midi, parce que vu que nous autres, là, on quitte loin. Quand on n'est pas à la maison la semaine. Donc, quand on est à la maison, au moins les samedis, c'est le moment de reclasser tout et tout et tout avant de sortir pour vaquer à d'autres occupations. Donc, du coup, on ne peut pas se permettre de déserter les lieux matin. Vraiment, moi particulièrement, matin, c'est même pas possible. Donc, si on doit peut-être mettre l'après-midi, comme il n'y a pas de soleil, on peut mettre par exemple à 16 heures comme ça, on se rend compte, là, il n'y a pas de soleil. Sinon, au pire des cas, 14 heures. Ok, voilà, ouais. Nous avons une proposition de 10 heures et de 14 heures. Donc, j'attends les autres propositions puisque ici on est en démocratie. Voilà, on est en démocratie. Donc, rapidement, voilà, ceux qui veulent prendre la parole, s'il vous plaît, on y va. Parce qu'on s'achemine allègrement vers la fin de notre réunion parce que la réunion doit durer toujours, comme je l'ai dit là, une heure au maximum, 1h10 au maximum. Oui, vas-y, Henri. Vice-président, vas-y. Je voudrais inviter tous les autres membres du bureau à pouvoir se décider. Parce que moi, n'importe quelle heure, ça m'arrange. Ok. Moi, que ce soit 10h, midi. Moi, c'était moi semaine midi. 13h, 14h, 15h, tout ça, là, ça m'arrange. Ok. Mais n'oubliez pas que c'est samedi. Hein, samedi, ouais. Samedi, c'est samedi. Ok, donc le titre, mon organisateur, vas-y. Je te donne la parole, active ton micro et on salue au passage notre mobilisateur qui vient d'arriver. Voilà, Amiens, sois salué. Clotilde, tu as levé la main, je te donne la parole maintenant. Bon, tu n'as pas activé ton truc, hein? Bon, ok. Le temps que tu règles ton souci. Donc, je récapitule pour la réunion présidentielle pour tous les membres du bureau. Nous avons décidé que le 14 octobre, nous aurons la grande réunion des membres du bureau du district d'Abidjan. Donc, actuellement, nous avons des difficultés parce que nous voulons que tout le monde soit là. Si la réunion se passe le matin, ce n'est pas trop sûr que tout le monde soit là. Et si ça se passe dans l'après-midi, on est sûr d'avoir, à cause de certaines activités, on est sûr d'avoir au moins un certain nombre. Même si ce n'est pas l'effectif total même qui était réuni aujourd'hui, alors que tout le monde a eu l'information de la réunion. Donc, certainement, il y a d'autres qui ont eu des imprévus. Mais au moins, il faut que la majorité soit... Oui. La réunion ce soir, là, il y a du mal à attendre. Hein? Vraiment. Je n'entends rien. Tu n'entends rien. Tes écouteurs là n'ont pas un problème. Il faut voir si tes écouteurs n'ont pas de problème. Parce que souvent, ce sont les écouteurs là qui font ça. Voilà. Ou tu enlèves les écouteurs, tu mets sur haut-parleur, ça sera plus facile pour toi. Voilà, tu actives le haut-parleur de ton portable, là, ça sera plus facile pour toi. C'est pas l'écouteur. En tout cas, c'est pas l'écouteur. C'est parce que je n'attendais pas que j'ai mis l'écouteur. Je fais le même constat. Ok. Après, il y a de voir distance pour des réglages pour que ce soit plus propre. Voilà, pour que la communication soit plus propre. Ok, donc, on attend à ce que tout le monde prenne la parole. Mon mobilisateur, quand tu es venu, c'est quelle heure qui t'arrange le 14? Donc, il faut donner ton point de vue. Puis, je vais laisser la parole à Samuel et puis à Chi aussi, vont se décider. Puis, on va prendre ce qui arrange le maximum. On y va. Donc, vas-y. Tu actives ton micro et tu nous dis c'est quelle heure qui t'arrange, même si tu viens d'arriver. Allô? Oui, allô, nous t'écoutons. Vas-y. Tu m'entends? Oui, je t'entends. D'accord. Bonsoir déjà. Désolé pour mon retard.
J'étais un peu pris là, donc je viens d'arriver à la maison, tout ça. Donc c'est maintenant que j'ai pu me connecter. Non, je sais pas trop de quoi il s'agit. Évidemment. Et que c'est une réunion pour le samedi 15, c'est ça? Oui, le samedi 14. Samedi 14. Voilà, D'accord. le samedi 14, on aura une réunion en présidentielle. Donc, c'est l'heure qui pose problème un peu. Voilà, parce que le matin, ce sera difficile pour ceux qui sont loin d'être là. Parce que ceux qui sont loin, même s'ils quittent là-bas tôt, à cause des embouteillages et choses, ça sera un peu difficile. Donc, pour eux qui sont loin, ceux qui vont quitter peut-être à Cocody, ceux qui vont quitter peut-être même à Gonzague, qui vont quitter à Biakoumasi, peut-être à Angré, peut-être à Bobo, ça sera compliqué pour eux d'être là matin bonne heure à partir de 10h, tu vois. Pour eux, ça sera difficile. Mais ceux qui sont à Abidjan ici, à Yopougon et nous ici, ils peuvent être là matin, pas de problème. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de voir parce qu'on veut que tout le monde soit là. On veut que tout le monde soit là. Que c'est samedi, souvent pour certaines personnes même, ils ont boulot. Et peu aussi font des mi-journées. Donc, je pense que l'idéal, ça sera en soirée. Une soirée. Samedi soir. Voilà. Donc, quelle heure précisément? Quelle heure la proposition de quelle heure? Parce que si on va autour de vers 16h, il fait tard très vite. 16h, 18h n'est pas loin. Après, les gens ont besoin de rentrer. Donc, autour de 14h, parce que pour qu'on puisse aller jusqu'à 16h, 17h avant de se libérer, je pense, 14h, c'est mieux. Ok. C'est vrai qu'il va faire chaud, mais bon, on ne va pas faire ça dehors quand même. Ok. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci autour beaucoup. De 14h, 15h, quand on puisse laisser du temps autour. Ok. Merci. Merci beaucoup. Oui, Ghislain, vas-y. Oui, je pense que tu vas reprendre un peu pour moi parce que j'ai eu du mal à attendre. Je n'ai rien compris, rien saisi de tout ce que vous avez décidé. Ok, j'ai compris. Concernant le samedi, là. Oui. Concernant le samedi, c'est la date de la réunion. Maintenant, il y a problème par rapport à l'heure où on va commencer la réunion. Parce que matin, ceux qui sont loin disent qu'ils ont des problèmes pour arriver là matin. Tu vois, non? Voilà. Il faut que au moins on accorde dans l'après-midi. Donc, comme ensemble, on veut que la majorité vienne assister à la réunion. Donc, nous voulons que chacun exprime cette heure-là qui va l'arranger pour que nous tous on soit là, pour qu'on mette en place quelque chose. Parce que c'est la première réunion, c'est important que nous tous on soit là. Voilà, c'est important que nous tous on fasse l'effort. Mais ce n'est pas nous tous, mais au moins les 2 tiers doivent être là. Les 2 tiers doivent être là. Voilà, c'est un peu ça. Tu dis? Et la réunion aura lieu où? À Niangolo quoi? À Niangolo quoi? Oui. Oh là là, c'est loin. D'accord. Puisque la réunion est tournante, donc ça sera loin pour nous tous. La réunion est tournante. C'est que si on fait à Niangolo quoi, les prochaines réunions, on fait à Yopougon, on fait à Abidjan. Voilà, donc ça sera. Oui, Clotilde, vas-y. Vas-y, mon organisatrice, vas-y, tu as la parole. Non, ça m'a touché. Ok. Donc, je pense que si j'écoute donc ceux qui ont pris la parole tout de suite, donc ceux qui sont plus favorables, c'est pour 14h, n'est-ce pas? Ah si tu as quelque chose à dire, on te laisse la parole. Samuel, voilà, donne-nous voilà, les heures qui... Ok, donc Samuel me dit qu'il est d'accord parce qu'il a fait un pouce. Assis, carrément, me dit aussi qu'il est d'accord parce qu'il lève le main. Donc, eux tous sont d'accord pour... Ok, je vois le pouce en l'air. Donc, ça montre que pour 14h, la majeure partie est d'accord. Ok, donc merci beaucoup pour tous ces pouces-là. Merci. Même merci pour tous ces pouces. Je suis fier. Ok. Donc, puisqu'on est d'accord pour 14h, il n'y a pas de problème. Donc, on va accepter 14h. Donc, le samedi 14 octobre, à 14h, on aura notre première réunion ici même à Niangolo quoi. Voilà. Donc, on a fini donc les esquisses de programme. Je vais rappeler rapidement pour
ceux qui ne nous ont pas pris en compte, ceux qui ont eu difficile à entendre ce qu'on a dit depuis la réunion. Voilà les grands points de la réunion d'aujourd'hui. On a décidé les installations des groupes de jeunes du district d'Abidjan. On va commencer par vague. Et donc, la première vague va commencer à Yopougon, dans le circuit de Yopougon, dans les églises de Canaan et de Kenania. La deuxième vague, ça va aller maintenant dans le circuit d'Abidjan Sud. Abidjan Sud, il y aura Abia Koumassi et on va trouver la deuxième église. Donc, après ça, je vais voir avec mon vice-président Anno et mon vice-président Henri, comme ils sont de là-bas, là où déjà des groupes de jeunes et qu'on peut aller faire les installations, vont me donner au moins un nom, je vais contacter les gens de là-bas pour qu'on soit en accord avec eux et puis envoyer les courriers déjà. Donc, les grandes lignes, c'est l'installation. Ensuite, j'ai demandé à ce que nous tous, nous puissions réfléchir, puisque dans le sondage qu'on a fait là, il y a eu deux thèmes qui sont sortis, deux activités qui ont supplanté les autres, à savoir les séminaires, les formations et l'installation, la formation de la jeunesse dans la gestion de l'église. Donc voilà les deux entités qui ont supplanté les autres. Donc c'est par ça qu'on va commencer d'abord. Mais en ce qui concerne les séminaires, chacun va donner un thème de séminaire qu'il veut voir bien, un thème d'enseignement qu'il veut voir avec la date. Voilà, pour que le 14, quand on va se retrouver là, on va mettre les propositions ensemble et puis on va voir ce qu'il y a lieu de retenir et puis de mettre ça dans nos activités pour pouvoir finir l'année avec ça. Parce qu'il faut un séminaire en novembre et puis un séminaire aussi, ou bien formation, ou bien enseignement en décembre. Donc, on va choisir le thème des séminaires et puis la date et puis le lieu. Voilà, maintenant, on va se retrouver en présidentiel le 14, on va faire les propositions et ce que nous allons adopter en majorité, c'est ça qu'on va, c'est sur ça qu'on va travailler. Ça, c'est ce qui concerne la première partie qu'on a donnée. Mais la deuxième partie, c'était par rapport à la réunion qu'on aura. Bon, maintenant, à la suite de cette réunion, je voulais ajouter que puisque on travaille avec des outils informatiques, des outils numériques, donc il faut que pour ces outils-là qu'on va travailler avec ça, il faut qu'on arrive à faire une petite formation, peut-être d'1 heure du temps, pour permettre à tout le monde de maîtriser tous les outils qui sont liés à nos conférences, machin, tout ça, pour les maîtriser. Voilà, donc si c'est possible, samedi, quand on va finir de faire notre réunion là, de 1 heure, on va faire une formation de 1 heure. Parce que notre réunion, normalement, dans la tête, je veux que ce soit calé pour 1 heure. On ne doit pas dépasser 1 heure, on doit être précis, on doit être concis, on doit avoir tous nos arguments. Quand on vient, on donne le meilleur, puis bon, voilà, on est parti. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Donc, vraiment, faisons l'effort pour que le samedi, là, on puisse avoir un temps à côté pour que ceux qui ne maîtrisent pas les outils de communication que nous utilisons, là, puissent les maîtriser. Voilà. Et puis, les choses il faut que, de manière basique, tout le monde ait la maîtrise de ça. Nos sondages, tout ça qu'on va faire, tout ça, il faut que les gens maîtrisent ces outils-là pour que ça ne nous crée plus de problèmes. Là, comme ça, s'il y a des choses qu'on doit discuter, en sondage, on va envoyer un sondage, les gens vont discuter en sondage, on tire ça rapidement, ou il y a des choses, on n'a pas besoin d'être là, on met les thèmes là, chacun vote à distance, et puis on voit le résultat du vote, et puis automatiquement on fait. Ça sera plus facile. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire directement avec un sondage, il y a des choses qu'on peut faire directement avec des trucs en ligne, ça peut nous arranger. Donc, il faut que, même le 14, on trouve un temps à côté pour pouvoir avoir les maîtrises de ces éléments-là avec lesquels on va travailler. Ça va tous nous arranger et ça va nous faciliter la tâche. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi rappeler. Ensuite, on a la plateforme. On avait dit, nous sommes actuellement en divers, on a déjà fini la réunion, nous sommes en divers, on finit parce que le temps est déjà avancé. On a commencé à 20h16, il est 21h07, donc pratiquement il nous reste 8 minutes avant de finir pour que ça passe les 1 heure. Donc je veux rappeler que bon, c'est quoi j'étais en train de dire là? Puis j'ai parlé de les sondages. Voilà, on a fini. Il y a des choses qu'on peut gérer avec les sondages. Donc je reviens maintenant, comme on a fini avec notre réunion, on est dans les divers. Ce que je veux ajouter rapidement, pour ne pas que j'oublie, c'est par rapport à notre plateforme. On avait décidé, le sondage avait dit que les présidents là, chaque président de la jeunesse avait le devoir de pouvoir ajouter ses membres sur la plateforme pour que notre plateforme devienne la plateforme de toute la jeunesse. C'est là qu'on va donner les informations. Donc, il faut que toute la jeunesse soit là-bas. Toute la jeunesse du district d'Abidjan soit là-bas. Donc, pour que la jeunesse du district soit là-bas, il faut que les présidents là, eux, ils font le travail. C'est-à-dire,
eux, ils recensent leur jeunesse, ils voient ceux qui ont les contacts WhatsApp et autres, eux, ils les ajoutent. Parce que on a fait en sorte que la majeure partie des responsables du circuit soient des administrateurs. Donc, c'est à ces jeunes-là qui sont dans les églises locales, c'est à eux de prendre attache avec le président et de pouvoir faire ce travail-là, pour pouvoir véritablement connecter leurs membres à la plateforme pour qu'on soit véritablement sur une plateforme où on peut à tout moment avoir toutes les informations. Ça va nous arranger et ça va nous faciliter la tâche. Ensuite, puisqu'il y a des nouvelles outils que WhatsApp nous a donnés, qui est la communauté, on peut créer des communautés dans WhatsApp. C'est-à-dire, on a plusieurs groupes dans un même groupe. C'est ça qu'il y a une communauté sur WhatsApp. Donc, on pourra créer des groupes comme on a créé lors de nos activités ici. On avait plusieurs groupes. Donc, on pourra créer des groupes au sein de notre groupe qui vont réfléchir sur un certain nombre de points. Pendant que, peut-être, il peut y avoir un groupe, comme on l'a dit là, de coopératives, et un groupe de mise en, qu'on appelle, d'établissement des projets, de traiter les projets, un groupe, voilà, pour des réflexions qui concernent des cultures qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on peut créer plusieurs groupes entre nous et puis mettre des personnes dedans. Et puis vous, là-bas, on est dans la communauté, on est dans le grand groupe du district d'Abidjan, mais dans ce groupe-là, vous envoyez seulement des informations comme ça. Je ne sais pas si on me suit, ce que je dis là, je ne sais pas si on me comprend. Vous me comprenez? Oui, moi je te comprends parfaitement. Voilà. Donc, on va créer ce genre de groupe-là pour qu'on puisse travailler avec ça pour faire avancer donc les choses. Donc, voilà ce que voilà, je pense que je peux ajouter pour que ça soit pour nous une opportunité pour pouvoir faire avancer. Parce que si on travaille avec les outils numériques, là, ça va nous arranger facilement. Voilà, on pourra faire tout à distance. Il suffit que je rentre dans le groupe, je vois ce qu'ils ont posté, s'il y a des corrections faites à distance, on lance. Ça va nous faciliter la tâche. Donc, c'est pour ça que je veux que vraiment la majeure partie d'entre nous, là, on puisse s'approprier ces outils-là et puis travailler ça pour le bon développement de notre jeunesse. Donc, je pense que c'était mon divers que j'avais à apporter. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, je vais laisser carrément la parole. Voilà, il nous reste pratiquement 8 minutes. Donc, laisse la parole à chacun d'entre vous avant donc de pouvoir conclure notre réunion de ce soir. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser la question, je vais revenir là-dessus. Hein. Voilà, parce qu'on est en réunion. Oui. Président, merci. À ma connaissance, je pense que la réunion n'est pas mal. Mais là où nous avons eu un petit souci là, je disais ça tantôt, hein, parce qu'il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas le système. Et comme il y a une formation pour ça, la formation est la bienvenue. La formation est la bienvenue. Ce que j'aimerais apporter comme mon point de divers, c'est concernant la conférence extraordinaire qui aura lieu à Songote là. Il faut que la jeunesse aussi puisse répondre massivement. C'est très important pour nous. Il s'agit de notre église. Donc, ceci étant, je souhaite une bonne nuit à tout le monde, à toute la famille du groupe des jeunes. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci, mon président. Oui, vas-y, vice-président. Vas-y. Tu as la parole, hein, vice-président. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont pris part à la réunion. Voilà, et puis, les remercier encore davantage pour l'effort qu'ils ont consenti pour pouvoir être disponibles pour la réunion. Président, c'est à toi que je voudrais un peu m'adresser. Parce que tu es d'abord catéchiste. Donc, tu as un peu d'informations en 2-3 minutes, ou bien peut-être en PV. Tu vas m'expliquer. Je n'ai jamais vu ça dans notre église. 2 conférences extraordinaires en un mois. Et qui se sont collées comme ça. En tout cas, c'est ma première fois. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe au juste au niveau de notre église. Parce que le dimanche, ils ne nous ont pas détaillé. Évidemment. J'ai eu quelques explications, mais comme tu es catéchiste, je pense que tu as des informations clés. Et c'est la jeunesse. Il ne faudrait pas qu'on se voit les trucs et puis apprendre des choses qui vont nous décourager, distraire. Donc, je pense que si ça vient de mon catéchiste et puis mon président, je pense que ça peut être un peu, ça peut me soulager un peu. Donc, si c'est en 2 minutes, mais si tu veux en PV, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de souci. Comme on est dans la réunion de la jeunesse, c'est normal parce que c'est des choses, même sur la plateforme,
vous avez eu déjà quelques informations dont il est important qu'on parle de ce qu'il y a dans l'Église. C'est triste et puis ça fait mal parce que en tant que des guides, des leaders spirituels, il y a vraiment des choses qui sont difficiles. C'est tout simplement le problème qui est à survenir à Corinthe. Ce que l'Église est en train de vivre aujourd'hui, c'est le problème qui est survenu dans l'Église de Corinthe pour lequel Paul a écrit. Et dans ce livre, dans cette ville de Corinthe-là, de quoi il était question? Il était question de ce que des leaders spirituels avaient laissé entrevoir une forme de division. C'est pourquoi quand Paul l'a écrit, Paul, dans son livre, dans son épître de Corinthiens, là, 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 10, il dit qu'il a appris, qui ont dit il y a des divisions dans l'Église, que des gens se réclament de Paul, d'autres se réclament d'Apollos, d'autres se réclament de Pierre et d'autres se réclament de Jésus-Christ. Ça, Paul leur pose la question, est-ce que Jésus est divisé? Jésus n'est pas divisé. Donc, il ne peut pas comprendre que dans l'Église, il peut y avoir des fractions. Et c'est ça qui est la réalité aujourd'hui. Et donc, cette réalité, nous, en tant que jeunes, c'est nos pères. Qu'importe, on n'a pas le droit de juger d'abord nos pères. C'est-à-dire que nos pères, on n'a pas le droit de les juger. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Donc, nous, on est obligé de les honorer. C'est-à-dire que quelque soit, parce que eux, ils ont le manteau de Dieu sur eux. Certainement, la chair peut prendre le dessus pour faire un certain nombre de choses. Mais nous, ce n'est pas à nous de les juger. Ce que nous, on doit faire, c'est-à-dire qu'on doit être présent dans les grandes décisions de notre Église. C'est ce que Arnaud a souligné. On doit être là-bas. Mais on ne doit pas avoir de parti pris. On ne doit pas être soit pour lui là. Non, nous, on doit faire avancer l'Église. Nous, dans notre esprit, c'est de faire avancer l'Église. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment triste. Moi, je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas vous le mentir. C'est-à-dire que venir dire que ce climat-là, c'est-à-dire ça nous donne quelque chose. Il n'y a rien de bon qui va sortir dedans. C'est-à-dire, voilà, il n'y a rien de bon. Donc, vraiment, ça fait mal, mais nous devons dépasser ça. Parce que certains veulent aller à la réconciliation et d'autres disent que la réconciliation, là, ça ne les intéresse pas. Tu vois, ça ne les intéresse pas. Et pour ce faire-là, voilà, c'est-à-dire, d'autres sont en train d'accuser ceux qui veulent aller à la réconciliation, des gens qui ont faim, des gens qui veulent manger, des gens, voilà, qui sont vendus. Alors qu'on est à l'église, ce n'est pas des termes qu'on doit utiliser. C'est des choses auxquelles, c'est-à-dire, il faut prendre de la hauteur sur beaucoup de choses. Tu vois, mais entre nous, des pasteurs, des clans, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est plus Jésus-Christ qu'on annonce, c'est plus Jésus-Christ qu'on veut suivre, c'est plus le modèle de Christ qui nous intéresse. Mais chacun réagit par rapport à un certain nombre de choses qui lui sied. Tu vois? Donc, on ne peut pas encourager, ni on ne peut pas prendre parti. Ce n'est pas quelque chose qui est bien. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. La réconciliation, c'est une bonne chose. Que ce soit avec des intérêts, qu'il n'y ait pas des intérêts, la réconciliation est toujours une bonne chose. Christ a été le premier à nous réconcilier avec Dieu. Donc, si ce point fondamental-là, de manière chrétienne, déjà, la réconciliation, c'est une bonne chose. Maintenant, le reste, ce qui va encadrer ça, tout ça, ça c'est discutable. Mais au plan de Dieu, Dieu nous invite tous à nous réconcilier. Ça, c'est un principe divin. Ça, on ne peut pas le nier. Celui qui le nie, il entend en effet dans la démagogie. Clair. Mais il y a des intentions qui sont derrière les choses qui font que notre Église est en train de se diviser. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça que moi, je regrette aujourd'hui. Voilà. Sinon, voilà, je ne pense pas que la réconciliation peut amener notre Église à se diviser. Et puis ce qui me fait mal, c'est que c'est à cause de la réconciliation que notre Église est en train de se diviser. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Comment une réconciliation peut amener l'Église à être divisée? Comment? Il y a toutes ces problématiques que moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, en tant qu'individu, je n'arrive pas à comprendre. La réconciliation est quelque chose qui doit nous amener à vivre ensemble et non à nous diviser. On est tous d'accord. Mais si ça arrive, c'est qu'il y a un autre problème. Oui. Non, Henri, ouais, je te laisse la parole. Il y a un autre problème. Vas-y. Vraiment. Mais le but, même quand deux personnes sont pas là, il faudrait que forcément ils se réconcilient. C'est ce que Dieu même nous demande, nous recommande. Évidemment. Si réconciliation doit causer problème, ça là, vraiment, hein, c'est difficile à expliquer. C'est très difficile à expliquer. C'est ça notre objectif, c'est pour qu'on se réconcilie.
des familles qui sont divisées à cause d'un seul Dieu. Oui. Et aujourd'hui, on veut prôner la réconciliation et d'autres ne veulent pas. Ça, là, tu vois, c'est compliqué. On va rester, on va regarder. Voilà. Prochain. En cas sur soi, on va se rattraper le 14, c'est mieux. Voilà, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Vraiment que Dieu nous soutienne. Prions pour nos dévanciers, prions pour nos hommes de Dieu, prions pour eux parce que je pense que Dieu va les éclairer. Voilà, ils vont trouver le moyen de pouvoir faire les choses, pour faire avancer les choses. Voilà, donc vraiment prions pour eux, soyons de cœur avec eux. Je pense que la tâche est importante. L'ennemi là, il ne vise jamais ceux qui sont insignifiants. Il vise celui qui est grand, celui qui a la notoriété pour pouvoir casser tout le boy. Parce que s'il a touché le chef, il est sûr que les brebis vont s'éparpiller. Jésus a dit dans sa parole, je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé. Donc, quand on veut éparpiller le troupeau, ce n'est pas le troupeau qu'on frappe, mais c'est le berger, celui qui garde le troupeau, celui on le frappe pour que le troupeau soit éparpillé. Mais nous, on sait qu'on est avec Dieu. Dieu va faire en sorte que le troupeau ne soit pas éparpillé, que le troupeau soit gardé. Donc, vraiment, je tiens à vous dire entièrement merci. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, il vous garde, il vous protège. Sachez que je prie pour vous tous les jours. Voilà, vous êtes dans ma prière pour que la mission que Dieu nous a donnée, nous puissions à bras le corps, c'est-à-dire que la mener à terme, faire en sorte que la jeunesse ici soit réveillée, qu'on reprenne nos activités. Je pense que c'est tout ça que je veux voir dans notre jeunesse d'habitants doit avoir une autre statut. Puisque au-delà de ça, aujourd'hui, on a parlé seulement des deux sujets clés. Sinon, on a d'autres sujets. Comment est-ce que chacun d'entre nous doit être indépendant financièrement? Il y a tout ça au programme. Mais c'est parce qu'on a choisi. Quand on va arriver sur là, les techniques pour que nous tous, on soit financiers indépendants, qu'on soit indépendants financièrement, pour qu'on puisse mener des programmes, tout ça. Tout ça, c'est dans le catalogue de tout ce qu'on doit faire. Mais on fait chaque chose en son temps. Donc, si on se met ensemble, je pense que parce qu'on a des investissements numériques, tout ça qui sont là, des domaines dans lesquels qui sont bien pour nous tous, toutes ces choses-là, on va les mettre en pratique. Donc, moi, j'ai confiance que si on travaille ensemble, vraiment en synergie, on va réussir à atteindre l'objectif. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, je vais laisser la parole une dernière fois, une dernière tour de table. Chacun va dire quelque chose et puis on va prier et puis on va arrêter la réunion. Donc, ok, donc Samuel, comme tu as déjà cliqué, je vais te laisser prendre la parole et puis après, j'ai donné ça à Achi et puis à mes deux vice-présidents, puis on va boucler là. Ok, donc Samuel, ou bien, voilà, ou bien ta soeur, entre vous deux, quelqu'un dit quelque chose pour la fin, et puis... Bon, président, j'aimerais dire merci à tout le monde. Merci, je remercie le bon Dieu aussi pour tout. Nous avons fait cette réunion, parce que cette réunion, vraiment, ce qu'on fait, il faut qu'on fasse jusqu'au bout. Que Dieu nous donne la force de pouvoir continuer, aussi de pouvoir s'entretenir ces derniers. C'est ce que j'ai à dire. Ok, merci beaucoup. Mon frère Achi, voilà, tu as fait ton intervention et puis je vais laisser la parole à mes deux vice-présidents et puis après on va faire la prière. Ouais, vas-y, ton intervention, vas-y. Et on t'écoute, mon frère Achi. Oui, président. Vas-y. Je voudrais dire vraiment merci à tout le monde. Vraiment merci à tout le monde pour cette participation. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est Jésus-Christ qu'on suit. Ce n'est pas un être humain qu'on suit en fait. Donc, notre objectif pour nous, c'est d'avancer. De faire comment nous allons nous arranger pour que les gens puissent venir Christ. Si c'est notre combat, continuons dans cette lutte-là. Il n'y a pas de parti pris dedans. Tout, on confie ça à Dieu. Et Dieu lui seul sait pourquoi ça se déroule comme ça. Donc, on continue toujours dans notre lancée. Nous, on ne baisse pas les bras. Mais on ne va pas aussi se laisser distraire par tous les vents qui arrivent. Voilà. Donc, le 14, là, tranquillement, le programme qu'on a conçu, on continue dans notre lancée. Réconciliation par réconciliation, c'est eux qui vont décider les choses là-bas. Nous, on continue toujours dans notre lancée, c'est tout. Voilà, donc moi, je vous soutiens dans votre engagement, c'est pourquoi moi, je suis derrière vous. Donc, laissons les grands décider entre eux, mais prions Dieu pour que tout se passe bien. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à ajouter ce soir. Merci, Président. Merci, mon frère. Merci. Que Dieu te fortifie. On est ensemble. Merci, mon frère. Donc, vice-président, tu as fait ton intervention, puis on va arrêter. Là, comme ça, il va prier, puis on va se séparer.
C'est moi qui reste? Oui, c'est toi, vas-y. Parce que l'autre a eu un problème là-dedans. Ok, il n'y a pas de souci, Président. Comme les autres ont déjà parlé, je pense que c'est un grand merci à tout un chacun de nous pour dire que Abidjan Sud et Abidjan, district d'Abidjan, nous sommes réveillés. Voilà. J'encourage tout le monde à pouvoir respecter le programme que le président est en train de mettre en place. À chaque fois qu'il aura besoin de nous, qu'on soit prêt pour pouvoir répondre à cet appel. Ce n'est pas lui qui nous appelle, mais c'est Jésus-Christ qui nous appelle. Amen. Donc, pour cela, que Dieu nous fortifie, que vraiment, on s'attrape les main dans main et que vraiment, on puisse aller de l'avant. Je vous remercie. Merci bien, mon frère. Ok, donc vraiment que Dieu te bénisse encore, mon frère, parce que nous avons terminé la réunion, nous avons prié le Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre toute la gloire. Avant de commencer cette réunion, nous t'avons appelé parce que nous comptons sur toi. Viens nous inspirer, viens nous fortifier, viens nous accorder la force, afin que les décisions que nous avons prises, Seigneur, nous puissions aller jusqu'au bout. Inspire mes frères, inspire mes sœurs, sois avec eux. Pour ceux qui sont malades, Seigneur, accorde-leur ta grâce et bénis-les. Accorde-leur ta grâce et guéris-les. Accorde-leur la grâce et sois avec eux, afin qu'ils se lèvent de leur maladie et que la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent. Honneur et gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée donc à tous et que Dieu vous bénisse. Voilà, on va arrêter la réunion ici. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères. Au revoir. Bonne nuit à tous. Bonne nuit.